Avant-hier, on avait vu une grande marloquette. Non, hier, on a vu une marloquette. Quand un bébé se trouve dans le ventre de la mère au 9e mois, c'est-à-dire qu'il est prêt, il est plus relié à sa mère, il peut sortir. Et on a fait la shrita de la mère. Alors, est-ce que la shrita de la mère, elle rend cachère le bébé ou pas? Ou alors il faut que le bébé il fasse une shrita bifnatzmo. En d'autres termes, un bébé qui est retrouvé dans le ventre de la mère, mais qui était dans un état où il aurait pu sortir à tout moment, est-ce qu'il y est lié à la mère ou il est séparé de la mère? C'est une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Maintenant la Gemara demande, Iba Eliou, Maou limnot bo rishon vesheni. D'après Chachamim, c'est-à-dire que d'après Rabbi Meir, vous savez que dans les halachot Touma, à chaque fois qu'il y a un corps X qui est tamé et qui touche un autre corps, eh ben, il y a une perdition de l'intensité de la Touma. C'est-à-dire que le Havatouma, il va toucher quelqu'un qui va le rendre Rishon, et quand quand ce Rishon va toucher quelque chose, il va le rendre Sheni. La Shela, elle est comme ça. Imaginons une vache qui, après la Shrita, a été Téméa, parce qu'il faut qu'elle meure. Après la Shrita, elle a été Téméa, et donc elle est devenue, on va dire, Av. Elle a été Téméa par quelque chose qui la rend Av, par un Met. D'accord? Elle a touché un Met, la vache. Donc elle est Av. Est-ce que le Oubar qui se trouve à l'intérieur, d'après Chachamim, parce que d'après Chachamim, le Oubar, il n'a pas besoin de Shrita. C'est-à-dire que d'après Rabbi Meir, que le Oubar, il est séparé de la mère totalement, il faut faire une Shrita, Bevadaï, que c'est pas un même corps, c'est deux corps. Donc d'après Rabbi Meir, c'est pas shoot que quand la mère elle est Av, le Oubar il est Rishon. La Sheila c'est d'après Chachamim. D'après Chachamim qui pense que même qu'il est déjà à 9 mois et qu'il est prêt à sortir, la Shrita de la mère, elle marche pour le bébé. Est-ce que ça veut dire que c'est un même corps? Et donc, quand la mère elle est Av, le bébé il est Av, ou alors il y a quand même une perdition, c'est le Safek de la Gemara. Ibayaleu. Maoulimnot, d'après Chachamim, qui pense que le Oubar il fait partie de la mère. Maoulimnot bo Rishon vesheni. Est-ce qu'il y a une dégradation que le bébé il prend Rishon si la maman elle est Av, ou Sheni si la maman elle est Rishon? Ou bien non? Et là c'est le marloquette. Rabbi Yochanan Amar monim bo Rishon vesheni. Rabbi Yochanan il dit effectivement il y a une dégradation même d'après Chachamim. Et ça c'est Rabbi Yochanan. Ve Rabbi Shimon ben Lakish Amar el monim bo Rishon vesheni. D'après Resh Lakish il n'y a pas de Rishon vesheni. Ça veut dire que si la mère elle est Rishon, le bébé il a le même din. Shenaase ke egoz amit kashkesh beklipato. C'est comme un egoz qui se trouve dans la klipa et qui fait du bruit. C'est-à-dire que, imaginons une noix et il y a un petit egoz dedans qui bouge. C'est-à-dire qu'il est pas mechoubar, mais il est dedans. Et ben il a le même din que la peau. Si on touche la peau, le din du egoz. Et ben le bébé c'est la même chose puisqu'il est dans le ventre de la mère. Etive Rabbi Shimon ben Lakish le Rabbi Yochanan. La Gemara elle me dit, donc, Resh Lakish il pense que le bébé, il a le même din que la mère. C'est ce qu'il pense. D'accord? Le bébé a le même din que la mère. Maintenant, Etive Resh Lakish les Rabbi Yochanan. Abassar Maga Nevela, divrei Rabbi Meir, Va Chachamim Omrim, Maga Trefa Shruta. Rappelez-vous, dans le cas de la Mishnah d'avant, il y avait le bébé qui avait sorti le bras du rechem de la mère et on a fait la shrita. Alors on a dit que la shrita, elle était moïl pour le oubar, mais pas sur le bras. Et il y avait une grande marloquette, quel est le din du bras? Est-ce qu'il a un din de Ever Minachai et qu'il est métamé le reste? Ou alors il a un din de Trefa et des Rabanan, etc. En tout cas, le sujet c'était, quand on a fait la shrita de la mère, du bébé, de la mère, donc du bébé, mais pas du bras, et que le bras il a une touma, ça dépend d'après quel avis, alors, le din c'était que le bras il est métamé le corps du bébé. On avait demandé une question, mais pourtant c'est Ribourim. Ouais, alors on a dit qu'au moment où tu coupes, etc. En tout cas, on voit que le bébé, il devient tamé par le bras. Or, tout ochel, pour qu'il soit tamé, il faut un hercher. Ça marche? Maintenant, regardez, on a déjà vu plusieurs fois, dans Zvachim par exemple, qu'il y a deux... Quand est-ce qu'un ochel, il a besoin d'un hercher, c'est-à-dire maïm? En général, le hercher standard d'un ochel, c'est ki yutan alav maïm. Tant qu'il n'y a pas eu l'eau, il y a besoin de hercher. Maintenant, on avait vu qu'il y avait d'autres choses qui peuvent être considérées comme de l'eau. Quand tu fais la shrita d'une béma, son sang elle-même, ça peut être comme le maïm. Première possibilité. Deuxième possibilité, il y a un avis, c'était Rabbi Shimon qui pensait que la shrita elle-même, c'est un maaseh chachouv qui fait comme un hercher. Maintenant, la shrita et le sang, on l'a fait de la mer. Parce que là, on parle qu'on a fait la shrita de la mer, pas du oubar. Donc la mère, elle a eu le sang, et la mère, elle a eu aussi la shrita.
mais pas le Oubar. Or, on voit que le bras qui est tamé, il est tamé le Oubar. Comment le Oubar, il a été mourchar? La mère, oui, mais pas le Oubar. Si tu dis que ça fait un corps, alors le Hersher de la mère, il va sur le Oubar. Et donc, ça marche bien. Mais si tu dis que c'est deux corps et qu'il faut mon compter Rishon Sheni, alors comment le Hersher de la mère, il va pour le Oubar? Voilà la Kushia Tsuma. Pas mal. Amarle. Je reprends. Et tu Rabbi Shimon Rabbi Yochanan. Bassar Magan Nevela. Le bassar du Oubar, il est Magan Nevela. Divrei Rabbi Meir, parce que le bras, il a un dit de Nevela. Va Chachamim Omrim Trefa Shruta. Or, on voit que il y a une autre intensité, mais les Koulé Alma, le Oubar, il est Mekabel Touma. Comment il est Mourcha? Bish la maladie, d'après moi, il dit Rabbi Yochanan. De Amina. Pardon, Resh Lakish il parle. Bish la maladie d'après moi, Resh Lakish, qui pense de Chad Goufaou. Resh Lakish il pense que c'est le même gouffre. Il n'y a pas de perdition. Aïnou deit kacher bedama deime. Il a été mourcha par le sang de sa mère, puisqu'il y a eu du sang qui a été versé sur le corps de la mère et il fait partie du corps de sa mère. Alors c'est compréhensible le Hersher. Et là les didar bemaït kacher. Mais avec toi, d'après toi, comment il a été nirchar? Réponse de la Gemara. Amarle beshrita ou keder Rabbi Shimon. Il dit non, il n'avait pas été mourchar par le sang, parce que le sang, il n'a pas touché son corps, et les deux corps sont séparés. Mais on sait que la shrita de la mère, elle a eu un impact aussi sur lui, puisqu'il a été moutard. Donc d'après Rabbi Shimon, que la shrita, c'est aussi quelque chose qui est marchir, et ben c'est la shrita qui a été marchir auto. Ça marche? Donc il dit même qu'il n'y a pas eu le sang, parce que le sang, il est sur le corps de la mère et pas de l'enfant. La shrita, d'après Rabbi Shimon, est marchir l'ensemble, puisque la shrita, elle a un impact sur les deux. Oui. Ouais. Le sang, il passe par aussi. Non, on ne parle pas de ce sang-là, on parle du sang qui a coulé au moment de la shrita. Le sang extérieur, ce qu'il faut de l'eau. La Gemara dit quand tu fais la shrita, il y a du sang qui coule sur le corps. Ce sang-là qui sort à l'extérieur, il est marché comme si ça avait été de l'eau. Alors la Gemara dit ça s'avérait sur le corps de la mère, pas sur le corps du fils, et là, Inken, tu penses comme Resh Lakish. La Gemara dit non, effectivement, le corps du fils est séparé, mais c'est la shrita qui a maasé chachouf, qui a influé et sur le bébé et sur la mère qui marche. Ok. Amarle beshrita ou Rabbi Shimon. Point. Maintenant, la Gemara va poser une question à l'envers. Etivé Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Maintenant, c'est Rabbi Yochanan qui pense que c'est deux corps qui va poser une question à Resh Lakish. Il y a marqué dans une braïta, vous savez que ce petit bébé, il est très particulier. Celui qui a été retrouvé dans le ventre de la mère après la shrita de la mère, ben, on a vu, on va voir en détail, il n'a pas besoin a priori de shrita. C'est un bébé vivant qui n'a pas besoin de shrita. C'est comme s'il est vivant déjà mort. C'est un mort vivant. En gros, c'est un mort vivant. D'accord. Maintenant, ce bébé-là, la Gemara nous dit, il y a une braïta, je vous le dis à l'oral. Si ce bébé, il passe dans un fleuve, il marche et il va se baigner dans un fleuve, il a automatiquement l'eau du fleuve qui émarchir son corps. Et si ensuite il termine sa journée dans le Bet Akvarot, eh bien il est Mekabel Touma. En tout cas, on voit de la braïta, c'est que le Oubar, dans quelles conditions il est Mekabel Touma, c'est seulement s'il a eu un Hersher en passant dans le fleuve. Donc c'est une preuve qu'il n'a pas eu le Hersher de la mer. D'accord? Donc Rabbi Yochanan dit, d'après moi que c'est deux corps, je comprends qu'il n'a pas d'Hersher, parce que le sang il est vu sur la mer, et moi je ne pense pas comme Rabbi Shimon. Mais d'après toi, que tu penses comme Rabbi Shimon, bah d'accord. Non, que c'est le même corps, alors il y aurait dû avoir le sang de la mer qui va sur le bébé. Etivé Rabbi Yochanan et Rabbi Shimon ben Lakish. Avar, le petit bébé, il a traversé un fleuve, Benahar, Urshar, automatiquement il a eu un Hersher. Alach les Bet Akvarot, ensuite il a été ce bébé dans un Bet Akvarot, Nitma. Donc on voit dans la braïta qu'il y a besoin d'un Hersher. Bish la malédidi de Aminat Regoufenineu. D'après moi qui pense que c'est deux corps séparés. Mishumari, Urshar in, lo Urshar lo. C'est pour ça qu'il y a besoin d'un Hersher. L'eau. Et là, les ditra, mais d'après toi, Resh Lakish. De Amart Gouf, Rad Goufaou qui pensait le même gouffre. Ait Kacher, Bedama, de Ime. Il a eu le sang de sa mère, puis c'est le même corps. Réponse de la Gemara. Beshrita Yeveshta, Deloke Rabbi Shimon. Il dit, la Braïta, elle parle d'un cas, et on avait déjà vu ça, ça arrive des shritot Yeveshot. C'est rare. Une shrita où tu fais la shrita, la béma elle était tellement, elle venait d'Éthiopie, elle n'avait pas de sang. Tu fais la shrita, il n'y a pas de sang. Donc voilà un cas. Moi je pense que quand il y a du sang, c'est marchir la mère et le bébé en une fois puisque c'est le même corps. Mais dans le cas où il n'y a pas eu de Hersher, il n'y a pas eu de sang par contre, eh ben, c'est le cas où on parle, c'est l'Okimta. Et on n'est pas d'après Rabbi Shimon, voilà le cas où on a besoin d'un Hersher. Alors, très bonne transition, merci David. C'est que on a terminé la Souya, mais il a triché. Mais la Gemara, elle met en avant, et c'est vrai que moi je m'étais pas rendu compte, c'est qu'on voit quelque chose qui a, alors, non,
Comme, tout le sujet jusqu'à maintenant, c'était comment on a Hercher. Est-ce qu'il est Urchar, les Kabel Touba, par le sang de la mer, par la Shrita de la mer, par le fleuve? Ok, en tout cas, comment on peut être marchir? Alors, on a vu qu'une BMA, contrairement à un homme, il est Mekabel Touma de son vivant. Une BMA n'est pas Mekabel Touma vivante. Or là, on est en train de parler de Touma, d'un bébé vivant. C'est un mort vivant. Mais c'est pas tout le monde qui pense ça. C'est-à-dire qu'on est en train de dire que ce bébé, il est mort. C'est-à-dire qu'un bébé qui n'a pas besoin de Shrita, c'est comme s'il est mort. Même qu'une BMA de son vivant n'est pas Mekabel Touma, même que de son vivant, elle n'est pas Mekabel, en général, une BMA n'est pas Mekabel Touma, ce bébé qui n'a pas besoin de Shrita, c'est comme s'il est mort. Mais c'est pas tout le monde qui pense ça. En tout cas, la Gemara, elle va dire Man Tana. Quel est le Tana qui dit ce din bizarre? Que vivant déjà, il est Mekabel Touma. Parce que dans le cas de la Mishnah, le bar, il est mort. Il a sorti là-bas, on peut dire qu'il est mort. Mais là, on voit Mefourach qui marche et qu'il est Mekabel Touma. Bon, Man Tana. Avar benahar ursha alach lebet agvarot nitma. C'est-à-dire qui pense une chose comme ça, que du vivant, il est Mekabel Touma. Rabbi Shimon, Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yossi Aglili. C'est Rabbi Yossi Aglili qui dit ça. Ouais, ok. Rabbi Yossi Aglili. Detanya, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Mishum Rabbi Yossi Aglili. Metame tumat ochlim, vetzarich ercher. On voit que Rabbi Yossi Aglili, il parle d'un ben pekua vivant. Metame tumat ochlim. Mitame, c'est-à-dire qu'il est mekabel tumat ochlim, vetzarich ercher. Sauf qu'il y a besoin d'un ercher, de l'eau, le fleuve, etc. Vachachamim omrim, eno metame tumat ochlim mipne sheuchai. Chachamim utilisent mapitom. Il n'est pas mort-vivant, il est chai. Même qu'il n'a pas besoin de shrita, mais il est chai. Vekol sheuchai, eno metame tumat ochlim. Voilà la marloquette, et c'est Rabbi Yossi Aglili qui pense ça. Et là, vous savez, vous allez voir que c'est pas le seul. C'est pas le seul cas. Je pourrais vous demander une devinette. C'est quoi les différents cas où un ochel et mekabel touma, enfin une BMA et mekabel touma du vivant? C'est pas le seul cas. Ve'asda Rabbi Yochanan et Ta'ame. Rabbi Yochanan qui vient nous dire que cet avis-là c'est Rabbi Yossi. On voit qu'ailleurs aussi, il a dit que Rabbi Yossi et une autre personne pensent comme ça. Donc Rabbi Yochanan et Ta'ame, De'amar Rabbi Yochanan, Rabbi Yossi Aglili. Ou Bet Shammai Amrou Davar Echad. Il y en a deux qui pensent la même chita, qu'il y a un cas de BMA qui du vivant, du fait que c'est une BMA qui n'a pas besoin de shrita, eh ben, c'est comme si elle est déjà morte. C'est quoi? C'est un poisson. Vous allez voir, un poisson, il n'a pas besoin de shrita. Eh ben, Rabbi Yossi Aglili a des Amran. Où est-ce qu'on a vu une BMA vivante d'après Rabbi Yossi Aglili? C'est le cas qu'on a vu. Une BMA qui n'a pas besoin de shrita, elle est Mekabel Touma du vivant. Ou Bet Shammai Detnan. Begim. Me'ematai mekablim touma. Un dag, c'est un ochel. À partir du moment où il est mekabel touma tochlim. Bet Shammai omrim, misheyat sodu. À partir du moment où tu les as pêchés, tu les as sortis de l'eau, bien qu'ils soient encore vivants, en pleine forme, ils peuvent durer, une carpe, ça peut durer encore des heures. Et bien, dès que tu as été tsadoto, déjà c'est mekabel touma tochlim. Donc on voit encore une BMA. Pour la même raison, parce que Bet Shammai te dit, il n'y a pas besoin de shrita. Donc elle est déjà morte. Tout ce qu'on a dit que pour être Mekabel Touma, il faut la mort, c'est quand il y a une shrita. Mais quand il n'y a pas de shrita, elle est déjà morte. Bon, c'est là. Donc Rabbi Bet Shammai il pense Mekablim Touma, Mishiyat Sodou. Bet Hillel Omri, Mishiyamutu. Il dit non, que quand il meurt. D'après Bet Hillel, c'est logique. Enfin, c'est ce qu'on... Lui, il dit le poisson, il est au chel quand il est mort, pas vivant. Ve Rabbi Akiva Omer, Misha'a, chez En Yecholim Lichiyot. Comment il s'appelle? Rabbi Akiva, c'est dès qu'ils peuvent plus vivre. On verra ce que ça veut dire qu'ils ne peuvent plus vivre. Beth Hillel, il te dit quand il est mort. Lui, il te dit dès qu'il est déjà en train de mourir. C'est-à-dire quand il sort de l'eau, il n'est pas encore en train de mourir. C'est un long processus. Rabbi Akiva, il te dit dès qu'il est mort. Et c'est quoi qu'il est en train de mourir. Alors vous allez voir c'est quoi. Laissez-moi parler. Enfin, vous voyez la suite de la Gemara. Maï Benayeu. C'est quoi la différence entre Beth Hillel qui dit qu'il faut qu'il soit mort ou Rabbi Akiva qui dit qu'il est en train de mourir? C'est quoi la différence? Amar Rabbi Yochanan, Dag Mekartea Ika Benayou, c'est le digne de Dag Mekartea. Il faut savoir qu'un Dag, à partir du moment où entre ses nageoires, s'il a un chiour de, je crois que je ne me rappelle plus là, je ne vais pas dire de bêtises, c'est un sela. Un sela, c'est une pièce de sec, c'est-à-dire que normalement le Dag, il a encore l'air, il est liquide. Quand il commence à sécher, c'est dans l'abdomen qui sèche. Si il a un endroit de sela qui est sec, il est Begeder mort. Il peut plus ressusciter. C'est-à-dire que si tu vois un dag qui a eu un Sela Yavesh, même que tu le remets dans l'eau, il ne pourra pas revivre. Donc, d'après Beth Hillel, dès qu'on l'a sorti de l'eau, même qu'il est viable et que tu peux le remettre dans l'eau, il est encore Chai. Il est Mekabel Touma. D'après Beth Hillel, quand il est mort, Mamash, et d'après Rabbi Akiva, dès qu'il est dans un état où il ne peut plus ressusciter,
En tout cas, on voit que Bet Shammai, il pense aussi qu'il y a une BMA qui n'a pas besoin de Shrita et qui est Mekabel Touma du vivant. On avance. Baer Afrizda. Noldu Bedagim, nouveau sujet Mamash. Puisqu'on a ouvert l'histoire du poisson, on reste dans le poisson. Baer Afrizda. Noldu Bedagim, Simane Trefa Maou. Imaginons que le dag, c'est-à-dire que tous les halachot trefa, on a vu dans une BMA. Dans un dag, un dag qui est trefa, ça ne crée pas de problème. C'est-à-dire qu'un dag, imaginons qu'il y a des simané trefa. Le dag, il a un appareil digestif. Imaginons que l'appareil digestif, il a un trou. Alors, la shéla de la Gemara, c'est pas est-ce que le dag est trefa. Ça n'existe pas trefa ou pas trefa. Mais la shéla, c'est est-ce qu'il a déjà un dit de mort ou pas. Nafkamina, est-ce qu'il est Mekabel Toumatorlin? D'après Beth Hillel, pour être Mekabel Toumatorlin, il faut qu'il soit mort. À la Sheila, c'est est-ce qu'il y a le moussak de Tréfa qui considère qu'il est déjà mort ou pas? Donc c'est pas dans le Nidon, est-ce que je peux le manger le dag ou pas? Puisque de toute façon, un dag, on peut le manger, il n'y a pas de moussak de Tréfa. Mais est-ce qu'il est déjà mort, il est Mekabel Touma ou pas? C'est ça le Safek. Vous allez voir exactement plus en détail le Safek. Bayer Afrizda, Noldu Bedagim Simane Tréfa. Tibaï, alors, est-ce que Maou? Est-ce que c'est Met et c'est Mekabel Touma ou pas? Maintenant, le Safek, rappelez-vous qu'on a vu une marloquette dans la BMA. Est-ce qu'une BMA qui a les Simal et Tréfa, elle est Begeder, elle va vivre ou elle est morte? Enfin, elle est dans une situation où elle va pas vivre ou elle va vivre. Donc la Gemara dit, ce Safek, il peut être sur les deux avis. Tibaï les man de Amar Tréfa Chaya, ve Tibaï les man de Amar Tréfa Enachaya. Ce Safek, quel que soit ce qu'on pense dans une BMA sur Tréfa. Pourquoi? Tibaï les man de Amar Tréfa Chaya. Même le man d'Amar qui lui dit qu'une tréfa, c'est viable. On avait vu un avis, c'était Tanaï Rabbi Shmuel. Une tréfa, c'est viable. Ben, la Gemara dit peut-être que c'est... Et donc, d'après cet avis-là, même si man est tréfa dans un poisson, c'est viable, il est vivant. Peut-être que le poisson qui est sorti de l'eau, et qui a... Non, il n'est pas sorti de l'eau. Mais chez un poisson que c'est moins chazak, peut-être qu'ici, ils les mettent. Tiba et les man d'Amar, tréfa, chaya. Behemao, denafish riyuta. Peut-être c'est seulement une BMA qui a beaucoup de force. Je ne sais pas pourquoi on dit ça, en tout cas, Nafish Riyuta. Elle a une vie qui est plus posée. Je ne sais pas combien de temps ça vit un poisson. Ça vit longtemps un poisson? 1 an, 2 ans? Je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas pourquoi la Gemara dit BMA, c'est Nafish Riyuta. En tout cas, Tiba les Madamar Trefa Chaya, BMA ou des Nefish Riyuta. Peut-être que c'est qui pense qu'une Trefa c'est Chaya dans une BMA? Ou la BMA, elle a une ressource. Aval Dagim, des lo, Nefisha Riyutayu, lo. Mais le dag, peut-être pas. Donc peut-être qu'on considère que le dag qui a une siman tréfa, c'est comme s'il est met déjà, et donc il est mekabel touma, odilma, afilou les mandamar tréfa et nachaya. Ou alors je peux dire l'inverse, c'est que même le mandamar qui dit qu'une tréfa n'est pas viable, bema deesh bemina shrita, aval dagim de en bemina shrita, lo teku. Même celui qui dit qu'une tréfa n'est pas chaya. Et donc la BMA, dès qu'elle est tréfa, elle est considérée comme mort. Tu vas dire la même chose dans le poisson qu'il est considéré comme mort. Peut-être bon, peut-être pas. Afilo mandama tréfa enachaya, alimile BMA desh bemina shrita. Aval dagim den bemina shrita. Lo. Une seconde. Ouais, j'ai une seconde. La Gemara a dit une autre svara que j'avais pas très bien. C'est quoi le tzad Odilma? Même celui qui pense que tréfa c'est pas chaya. Et donc, la raison pour laquelle on peut pas faire shrita dans une béma qui est tréfa, c'est parce qu'elle est déjà morte. Et tu considères que la shrita c'est une shrita sur une béma déjà morte. Alors la Gemara dit, ce din là. Animilé BBMA. C'est-à-dire que quelle est la zvara de celui qui pense, je comprends. Quelle est la zvara de celui qui pense qu'une tréfa, elle est psoula? D'après le mandamar que tréfa lochaya, c'est que cette BMA qui a des simané tréfa, elle est déjà morte. Donc faire la shrita sur une BMA morte, c'est pas une bonne shrita. Alors la Gemara dit que peut-être que c'est seulement dans la halachot shrita qu'on considère ça comme une mita. Il y a besoin d'une shrita, c'est pas une bonne shrita. Mais le dag qui n'a pas besoin de shrita, il n'y a aucun impact de fait de dire qu'il est Begedermet. Tant qu'elle n'est pas morte, peut-être qu'il n'est pas Mekabel Touma. C'est ce que la Gemara dit. Afilo le madamar trifa inachaya, be'ema desh bemina shrita. Et donc la shrita, elle ne peut pas être faite dans une béma qui est Begeder mourante. Aval dagim, den beminan shrita. Que lui, de toute façon, le dag, il n'y a pas de digne de shrita. Peut-être que le fait qu'elle est mourante, ça n'a pas d'impact
sur le fait qu'elle est encore vivante. Il bouge encore. Et malo, tekou. Voilà le safek. On avance dans la Gemara. Alors, pour comprendre la Gemara qui vient, je veux faire une akdama, mais une akdama de Chazara dans certains dinim. Vous savez que c'est surtout sur ce qu'on a vu Shabbat. Le ben pkoua, c'est-à-dire le bébé qui était dans le ventre de sa mère, est-ce qu'on avait vu hier Shabbat? Je fais un peu une synthèse de ce qu'on avait vu. Est-ce que le relève du ben pkoua, allez, dans la BMA, il y a des parties précises dans chaque BMA, pas Chaya BMA, qui sont relève. Il y a des morceaux de graisse qui sont à des endroits particuliers, précis, qui ont dit de relève assour les rôles. Il y a aussi le guide anaché. Maintenant, la Gemara est dit comme ça. Le ben pkoua, c'est-à-dire le bébé qui se trouve dans le ventre de la mère. Et je précise, avant le 9e mois. C'est-à-dire que les koulé alma, il est mechoubar au corps de la mère. D'accord? Alors là, on avait dit que les koulé alma, son relève est moutard, son guide anaché est moutard. Parce que tant qu'il n'est pas prêt à sortir, il est dans le 8e mois, c'est comme un morceau de viande de la mer. Alors un morceau de viande de la mer, même s'il y a de la graisse dedans, c'est pas du relève assour. Et bien même le ben pekoua, son guide anaché n'a pas un Hachem de guide anaché, et son relève non plus. Le sang, on a dit que le sang, c'est du sang de la BMA, qui est dans le sang, il est assour. Ça, c'était pour un ben pekoua de 8 mois. Les koulé alma, le relève et le dam, le relève et le guide anaché ne sont pas assourim, le dam, c'est assour. Après, on a vu aussi hier une marloquette. Dans le cas où il est au 9e mois, ça veut dire que dans le 9e mois, il y a une marloquette Rabbi Meir et Chachamim, est-ce qu'il est né ou pas né? Ça veut dire que, puisqu'il est au med, la tset, alors là, il y a une marloquette. Est-ce que le relève, il est interdit ou pas? Celui qui pense qu'il est séparé de la mère, son relève est déjà interdit. Celui qui pense qu'il n'est pas séparé de la mère, qu'il est encore parti de la mère, son relève est permis. Ça, c'est ce qu'on avait vu hier. Très bien. Maintenant, la Gemara va demander une autre question. Elle va dire Etila Nefel. C'est un nouveau sujet. C'est-à-dire que la mère, elle a eu une fausse couche. On va dire au 7e mois de la grossesse. La mère, genre la BMA, elle a eu un petit bébé. Le relève de ce bébé, est-ce qu'il est interdit ou pas? D'accord? Est-ce que le relève de ce bébé, il est interdit? Parce que tout ce qu'on a dit qu'au 8e mois, le relève n'est pas relève, c'est quand il est dans le corps de la mère. Mais quand il est sorti, est-ce que le fait de sortir, ça fait, il est né mort, mais ça s'appelle déjà du relève assour ou pas? Vous comprenez, c'est un autre sujet. C'est que ce relève, on avait dit, le relève quand il est dans le ventre de la mère et qu'on l'a trouvé au 8e mois, Bevadaï, qu'il fait partie du corps de la mère, il n'a pas le titre de relève. Mais quand il est sorti, il est né mort-né. Au 8e mois, est-ce que ce relève c'est du relève ou pas? On va le consommer celui-là. Hein? Hein? Ok, mais est-ce que le relève il indique de relève à sourd ou pas? Non. Ça a l'air, ok, mais est-ce qu'il y a seulement un digne, est-ce qu'il y a un digne de relève à sourd ou pas? Est-ce que ce relève il est à sourd ou pas? D'accord? Il n'est pas assuré. Il a son, tu me l'avais là maintenant, le relève c'est assour békaret. Alors que la BMA elle-même, elle est assour bélav, bala ou békaret. Donc est-ce que son relève il indique de karet ou pas? Ça le savait. Allez, on avance. Et Tila Nefel, une BMA, elle a fait tomber un mort-né au 7e, au 8e mois. La Gemara elle demande. Enfin la Gemara dit et Rabbi Yochanan amar chelvo kechelef BMA. Son relève il est comme du relève BMA, c'est assour. Et Rabbi Shimon ben Lakish amar chelbo kechelef chaya, qui est permis. Explication de chacun. Rabbi Yochanan amar chelvo kechelef BMA avira garim. Lui il te dit qu'est-ce qui rend le relève, c'est de sortir à l'air libre. Dès qu'il est né, il a pris un digne du relève. Pas besoin d'années. Même s'il est né à 6 mois ou à 7 mois, le fait qu'il est sorti du ventre de la mère, alors il a un digne de relève. Verev Shlaki Shamar, Chelbo, Kerelev Chaya, Chodashim Garme. Lui, il te dit non, tant qu'il n'a pas eu ces 9 mois, il n'est pas un bébé viable et donc il n'a pas le digne de relève. Donc la marloquette, c'est sur le 8 mois. Est-ce que c'est le Avir Kegorem ou les Chodashim? Ika d'Amré. Il y a un autre lachon qui dit différemment. C'est-à-dire que notre façon d'expliquer la marloquette, quand le bébé il est sorti à 8 mois, enfin avant la fin de ce truc, c'est sûr que le relève, tant qu'il n'est pas atteint maturité, il n'a pas un digne de relève, qu'il sorte ou qu'il ne sorte pas. Très bien. Alors la marloquette, qui pliguait, Eichade Oshit Yado Leme Ebema Vetalash Relève Bentisha Chai Ve'achal. De quoi on parle? Le safek, c'est quand le bébé il avait 9 mois. Alors s'il a 9 mois, il est sorti, il est né, Mazal Tov. Mais s'il a 9 mois et il n'est pas encore né, par contre, il y a un chochet qui rentre les mains dans le ventre de la béma et qui coupe un morceau de relève. Donc il a Kalou Chodashav, mais il n'est pas dans le Havir.
Alors la Sheila, c'est dans la marloquette, c'est ce que Kalou Chodashav, mais lo yatsa la vire. Est-ce qu'il faut les deux ou Kalou Chodashav suffit? C'est ça la marloquette. Vous avez compris? Ikada Amre, Kol Echad et lo Kalou Chodashav, avant 9 mois, c'est sûr que son relève n'est pas sourd. L'oklum, qui plié, et Rad et Oshit Yado, quand le shochet, il a rentré la main, l'émé Bema dans le ventre de la Bema, Vetalash relève Shel Ben Tisha Chai, et qu'il a pris le relève de ce bébé vivant. Ve'achal, Rabbi Yochanan Amar Chelvo, qui relève Bema, parce qu'il pense, bon ben c'est l'air, Veresh Lakish Amar Chelvo, qui relève Chaya. Et c'est quoi la marlo? Pourquoi? Ah non, parce que je l'ai mal lu. Rabbi Yochanan Amar Chelvo, qui relève Bema, lui dit c'est Bema, c'est un relève à 100%. Chodashim Garme, lui dit à partir du moment où il a eu la maturité, ce relève il est déjà interdit. Ah, il n'est pas né, c'est pas grave. Alors que Resh Lakish Amar, Chelvo qui relève Chaya, c'est permis, parce que lui dit il faut les deux. Chodashim via Vira Garme. Voilà la marloquette. Ok. Alors maintenant on va voir, regardez. Etivé Rabbi Yochanan les Resh Lakish. Rabbi Yochanan, il va poser une question à Resh Lakish. Rabbi Yochanan, lui, il pense quoi? Rabbi Yochanan, il te dit que le relève il est assourd. C'est-à-dire que lui, il va considérer que le relève de ce bébé qui a atteint 9 mois, on va d'après le deuxième Lachon. Dans le deuxième Lachon, c'est un bébé qui a 9 mois et qui n'est pas sorti du ventre de la mère. Il n'est pas né. Est-ce que son relève est indigne de relève ou pas? Rabbi Yochanan, il pense, Bevadaï, que oui. Ah, maintenant, regardez. La Torah, elle va nous parler, elle va dire un passouk dans le digne de Korban Hacham. Dans le Korban Hacham, il y a un digne par... Alors, la Gemara va dire que dans le Korban Hacham, qu'est-ce que tu es makriv? Tu es makriv les shtekelayot et le relève au-dessus. Comme les autres Korbanot. Mais la Gemara s'intéresse au Korban Hacham. Pourquoi? Parce que le Korban Hacham, c'est que un zachar. La définition d'un Korban Hacham, c'est que un zachar. Il n'y a aucun échitim tsé que le Hacham, il est en bas. Or, la Torah, elle a répété plusieurs fois dans Hacham, dans les différents Hacham, comprend les shtekelayot, on doit être makriv sur le visber, les deux klayot et le relève dessus. Alors il y a des fois qui sont en plus. Et la Gemara me dit, une fois que c'est en plus, c'est marqué en plus, qu'est-ce qu'on apprend? C'est qu'on apprend de même que dans le Hacham, qui par définition n'a pas de bébé. Quand la Torah t'a dit de prendre les klayot et le relève, c'est seulement les klayot de la mère, et pas les klayot de son bébé. J'aurais pu croire que moi je suis rayable d'apporter deux klayot et du relève, je prends ceux de la mère ou du bébé. Le passouk qui te dit, dans Hacham, où ce n'est pas chayar d'avoir un bébé, la Torah, elle est méliateret, elle fait un itour pour te dire, seulement, de même que dans le Hacham, c'est par définition seulement ceux de la mère et pas du bébé, parce qu'il n'y en a pas. Puisque c'est meyutar, on apprend imeno inyan pour le Hacham où il n'y en a pas, apprendre par exemple un shlamim, une béma shlamim, où là il y a oui un bébé possible. Et bien si tu as un rive d'apporter jeté klayot, tu ne dois pas apporter les klayot du bébé, mais les klayot et le relève de la mère. Donc de Hacham qui n'en a pas, et dans le pasouk meyutar, on est l'omède pour shlamim, qui a un héritim. Tu sais que la Torah te dit attention, tu apportes les klayot de la mère et le relève de la mère, pas ceux du bébé. Vient Rabbi Yochanan, il dit, regarde, d'après moi, que le relève, il est indigne de relève à 100%, même qu'il est dans le ventre de la mère. Je comprends pourquoi la Torah a besoin d'exclure. Parce que c'est du relève, c'est indigne de relève à 100%. Donc la Torah a besoin d'exclure. Mais d'après toi, que c'est même pas du relève, j'ai besoin d'un pasouk, c'est pas du relève, c'est sûr qu'on n'apporte pas. Vous avez compris la finesse de la question. Donc je reprends. Ma relève ou j'te akelayot amurot be'acham. La Gemara fait la dracha, c'est une longue braïta. Moi, la Gemara, elle cite que ce qui l'intéresse. De même que le relève et les deux klayot, à Amurot Be'Hacham qui sont marqués dans la paracha d'Hacham, Moutsa Miklal Shlil, on exclut ceux du Shlil parce qu'il n'y en a pas. Afkol, dans les autres Behemoth où potentiellement il y a par exemple Shlamim, Afkol, Moutsa Miklal Shlil. Ça veut dire que les jetés à klayot, c'est pas ceux du bébé que tu peux apporter. Donc la Torah, elle fait une dracha que les klayot du bébé, du Shlamim, tu peux pas l'apporter, ni le relève. La Gemara dit Bish, la maladie dit Rabbi Yochanan dit. D'après moi, c'est pour ça qu'on a besoin d'un patient. Pourquoi? Parce que c'est un digne de relève à 100%. J'ai besoin d'exclure. Et là, les ditra. D'après toi, que c'est pas bichlal indigne. Amay itsarir. Pourquoi le passouk il a besoin? Et bien lui, il dit, tu sais que t'es bien marrant. D'où je le sais que c'est pas? Ben c'est d'ici. Amar le ta'amadidi namimeacha. Il dit, moi, c'est ça le mécor. Moi, je pense. Ben, il y avait une shéla. Est-ce que le relève d'un bébé qui n'est pas né encore, il a dit le relève ou pas? Je sais pas. Mais quand j'ai vu cette paracha qui l'exclut, je dis pourquoi on l'exclut? C'est ça la raison. Parce que c'est pas du relève. Toi, tu penses que c'est du relève et on a besoin d'exclure. Moi, je te dis non, au contraire. D'ici, je vois, puisque la Torah l'exclut, c'est que c'est pas du relève. Donc, il y a deux façons de dire la Torah. Veikade Amré, il y en a qui disent que la couchie, elle était à four. Carrément à four. C'est que vient Resh Lakish à four et lui dit Bish Tamad, d'après moi, que c'est pas du relève. Je comprends pourquoi la Torah l'a exclu. Mais d'après toi, c'est du relève à 100%.
Pourquoi tu pourrais pas apporter le khélèv du bébé? D'après toi, c'est du khélèv. Apporte le khélèv, il fait partie de la mère. Donc, à l'inverse de la kushia. Veikadamre et tiveresh lakish le Rabbi Yochanan. Pardon. Ma khelev ushtekelayot amurot be'asham. Mutsa beklal shlil, c'est bon. Je relis pas. Avkol mutsa beklal shlil. Ça veut dire que dans tous les korbanot, le shlil, on peut pas prendre les klayot. Bishlama le didi, qui considère que ce n'est pas du khelev. Mishum achi mimeta rachmana elididar likarev. Arrête, c'est du khelev, du bon petit khelev, à 100% qu'on est chayav karet. Pourquoi tu es pas makriv? Sauf que Rabbi Yochanan lui dit, dis-moi, un bébé qui naît, on peut l'être makriv le jour de la naissance? Non, il y a un din comment ça s'appelle? De mechoussar zman, de 8 jours. Donc tu vois une chose qui s'appelle un bébé, mais qui a un mechoussar zman, et bien celui-là, le khelev, il est khelev, mais il est mechoussar zman de l'Eda. Donc c'est un autre problème. Il est khelev à 100%, mais pour le din d'Akrava, donc c'est magnifique. Bon, Amarle, Midé, de Ave Mechoussar, Zeman. Très 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 bien. Et on a bientôt fini, c'est facile en fait. Donc pourquoi je demande de ce pasouk là? Peut-être que ça s'appelle. Non, peut-être que c'est une part. Non, parce que peut-être que Mechoussar Zman, c'est quand il naît. Quand il naît, il y a un nouveau compte à rebours. Mais celui-là, il est encore à Gave la mer. Peut-être que. Je sais pas. C'est là. Non, j'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Mais c'est là. Je respire 2 secondes, d'accord, et je reprends. Amar Rabbi Ami. Alors, on reprend. C'est le dernier sujet, voilà, qui est lié encore à cette marloquette. On avait vu une marloquette entre Rabbi Meir et Chachamim. Quand tu as un bébé qui est dans le ventre de la mère et qui a 9 mois, est-ce qu'il est mechoubar à sa mère et que la shrita de la mère, elle marche pour le bébé? C'est Chachamim. Ou d'après Rabbi Meir, à partir du moment où il est raouille de sortir, il est à maturité, la shrita de la mère n'est pas matir le bébé. Il faut faire la shrita du bébé séparément. La Gemara, elle nous dit, regardez le nafkamina. Enfin, qui c'est? Rabbi Ami fait une nafkamina. Il dit la même marloquette dans lequel on voit que Rabbi Meir, il est machmir, parce qu'il dit que la shrita de la mère, elle n'a pas marché. Et Chachamim, ils sont mekilim, ils utilisent que la shrita de la mère, elle a marché. Et bien, Yotse à four, dans le cas où la mère, elle est tréfa. Imaginons la mère, elle est tréfa, et que tu as fait la shrita de la mère qui est tréfa. D'après celui qui dit Chachamim que la shrita de la mère, elle influe sur le bébé, et bien dans ce cas-là, elle a rendu assour le bébé, parce que c'est une shrita psoula. Donc quand tu as fait la shrita psoula, ben le bébé, dans ce cas-là, il n'est pas bon. Alors que d'après Rabbi Meir, que lui dit que la shrita de la mère, elle n'a aucun rapport avec le fils, et ben j'ai fait une shrita psoula, le bébé quand il est, il n'est pas lié. Donc la kula sort la chumra. Ça c'est Rabbi Ami. Amar Rabbi Ami. Ashochet et atrefa. Ou matsaba ben tishachai. Les divrei aoser matir. C'est Rabbi Meir qui dit en temps normal, c'est assour, il faut une autre shrita. Ben ici, il dit il est matov. Même que la shrita de la mère, elle n'était pas bonne, fais une autre shrita et c'est besséder. Les divrei à matir, celui qui avait dit qu'en général, le bébé, il est lié à sa mère, et ben ici, c'est problématique. Ser. Ça, c'est le premier avis. Rava, il vient et il dit non, c'est pas vrai. Même celui qui est matir d'habitude, il est matir ici. C'est-à-dire que quand Chachamim, ils ont dit que le bébé n'a pas besoin de shrita. C'est-à-dire, c'est pas que il est influencé obligatoirement par la shrita de la mère. C'est qu'en vérité, il n'est pas obligé de shrita. C'est-à-dire que tu peux comprendre Chachamim, c'est que ce bébé, tu n'es pas obligé de faire une shrita. Mais est-ce qu'il est automatiquement inclus dans la shrita de la mère? Non. D'après Chachamim, tu n'es pas obligé. Mais si la mère, elle a une shrita pas bonne, tu peux faire une shrita chez le bébé. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait 4 simanim. Ce bébé, il a 4 simanim. Soit tu fais ceux de la mère, soit les siens. Donc ça ne veut pas dire qu'il est obligatoirement collé à sa mère. C'est ce que Rava, il pense. Rava Ama. Les divrei à matir nami mutar. Même celui qui est matir, qui dit que tu peux être tu peux être bénéficié de la shrita de la mère. C'est pour ça qu'il est matir, que tu n'as pas besoin de faire shrita. Mais nami mutar, dans le cas où la shrita de la mère elle n'est pas bonne, c'est pas grave. Arba simanim archer berachmana. C'est comme si la Torah lui avait donné 4 simanim. Amar Rafrizda. Alors maintenant on veut savoir. Voilà, regardez. Alors maintenant Rafrizda, on va voir Rafrizda. On va parler du même sujet. Shochet, une béma tréfa, et il y a le bébé de 9 mois qui est dedans. Ok, c'est là. Donc on va voir encore un autre psak. C'est pas nouveau. Mais on va voir un psak qui est problématique. Vous allez voir. Amar Rafrizda. Ashochet et atrefa.
On matsaba ben tisha sheuchai. T'as une shrita. Donc d'après, si t'as une shrita, le bébé il a besoin d'une shrita obligatoirement. Ça veut dire qu'on pense, si je dis, il y a obligé de faire une shrita, c'est qu'on pense comme Rabbi Meir, mais pas tout. Le lachon, t'as une shrita, c'est Rabbi Meir. Vechayav bezroa lechaim ve'akeva. Vous savez que chaque béma qu'on fait une shrita, il y a matalot keuna. Et ben on doit donner les matalot keuna, c'est une vraie shrita. C'est-à-dire, ve'imet ta'or miletame bemassa. La Gemara dit par contre, si il est mort ce bébé, la Gemara elle a compris que c'est quoi? Si ce bébé il meurt sans shrita, il n'est pas nevela. Ta'or miletame bemassa. Il n'a pas le dit de nevela. Donc la Gemara dit c'est une stira. Mimanafchar. Si tu dis qu'il a besoin d'une shrita, c'est que tu penses comme Rabbi Meir. Qui pense qu'il a besoin d'une shrita? C'est Rabbi Meir. Mais alors, si tu dis comme Rabbi Meir, c'est-à-dire qu'il est comme un bébé standard, pourquoi quand il meurt sans shrita, il n'a pas le din de nevela? Soter et tatsmo. Maintenant regardez, ce que la Gemara ne sait pas, c'est en vérité qu'on peut très bien dire qu'il pense comme Chachamim, mais qu'il a besoin d'Arba Simanim. Quand il a dit besoin de shrita, pas parce qu'il pense comme Rabbi Meir, c'est parce que même Chachamim qui pense qu'en général il n'a pas besoin, dans le cas où sa mère elle était très phare, lui il a besoin. Donc ça peut être comme Chachamim, on a déjà la solution. Ça, la Gemara elle connaît. La Gemara elle connaît pas Rava pour l'instant. Donc elle dit, celui qui dit qu'il a besoin, la Gemara elle connaît. D'après Rabbi Meir, la shrita de la mère tréfa l'a pas rendu pas soul, mais il a besoin d'une shrita. D'après Chachamim, c'est mort. Voilà ce que la Gemara pense. Donc s'il est marqué, il a besoin de shrita, ça peut être que comme Rabbi Meir. Et d'un autre côté, on dit que s'il meurt sans shrita, il est permis. Il n'y a pas de touba. Alors ça marche pas. La Gemara demande, Amar le Rava, taun shrita keman, qui est Rabbi Meir. Si tu dis qu'il a besoin d'une shrita, pour l'instant je ne pense que c'est que Rabbi Meir qui pense qu'il a besoin de shrita. D'après Chachamim, il est lié à la mère elle était très face, c'est mort. Donc la Recha, c'est comme Rabbi Meir. Et ensuite, il y a marqué Ve'imet ta'or miletame. Et si le bébé est sorti, il est mort sans shrita, ben il est ta'or miletame, il n'est pas nevela. Alors ça, c'est pas possible. Keman, kerabanan. Donc toi, tu es bien gentil, comment il s'appelle, Rav Rizda, mais tu me dis un din qui est incompréhensible. Velitamer. Il dit mais pourquoi tu poses à moi la question? Il y a une braïta Mefureshet qui dit exactement comme moi, c'est Rabbi Chia. Velitamer, adetale Rabbi Chia. Regardez, Rabbi Chia, il dit la même chose. Ashochet et atrefa. Ou matsaba ben tisha. Donc il a fait la shrita de la trefa, la mère. Et il a trouvé un ben tisha chai, vivant. Taun shrita vechayav bezroa velechai, vekeva. Donc il est chayav shrita et il y a les dinim de zroa velechai. Ok. Veim met taor miletame bemassa. Et s'il meurt, alors la Gemara elle a compris que c'est quoi? S'il est mort après, c'est-à-dire qu'il est né et après il est mort, il n'est pas nevela. Donc c'est une stira. D'un côté, tu me dis, taun shrita, qu'il faut faire la shrita, keman kerabi meir, veimet taur menetabe bemassa, comme qui c'est, kerabanan, stira. Alors lui dit non, qui te dit que veimet, c'est s'il est né et après il est mort. Dans le mot veimet de Rabbi Chia, tu peux dire veimet, on l'a trouvé mort dans le ventre de la mère. Alors tu peux dire que s'il était mort dans le ventre de la mère et qu'on a fait la shrita de la mère, alors là effectivement, la mère elle avait un din de tréfa. Quand on fait la shrita, ça enlève nevela. Ben, le bébé aussi. Donc c'est pas qu'il est né. Ça, il dit dans Rabbi Chia, j'ai pas de question parce que les mots veim met, tu peux les expliquer veim met avant de naître. Mais toi qui m'as dit mais fourrache, toi tu me dis même s'il est né en sortant, il n'a pas nevela. C'est toi, je comprends pas. Donc alokashia, Rabbi Chia, c'est quoi la traduction? Im gvar met kaamar. Mais d'après Rabbi Chia, je considère que s'il est comme Rabbi Meir qu'il faut shrita, s'il meurt sans shrita, alors qu'il est sorti, il est nevela. Et la Lady Dar, que toi tu me dis, mais fourrache, pas comme ça, Kashia. Et lui il dit, mais non, t'as pas compris. Moi je dis qu'on pense que comme Rabbi Meir. Quand est-ce qu'on a dit que Rabbi Meir, je pense que comme Chachamim. Tout ce qu'il a dit Chachamim, c'est pas qu'il est obligatoirement lié corps et âme à sa mère. C'est qu'en général, la shrita de la mère, elle est matire. Mais dans le cas où elle est très fa, eh ben, il peut faire la shrita du bébé. Donc quand je dis taun shrita, c'est que dans ce cas-là où la mère n'a pas marché, il peut faire une shrita. Mais je pense quand même que Arba Simanim, Amarle, les Didin Amilokashia, Arba Simanim, Archarbe Rahmana. C'est-à-dire comme ça. Ça veut dire que la shrita de sa mère, regardez comme c'est péléplaïn. C'est-à-dire que la shrita de sa mère, elle lui a enlevé le din de Nevela. Puisque, qu'est-ce qui a marqué ici? Le bébé, il est né. Après qu'on a fait la shrita de la mère, il avait 9 mois, on a fait la shrita de la mère. Il est né. On pense comme Chachamim. Il dit, regarde, d'après Chachamim, la shrita de la mère, tréfa,
elle a suffi pour être bâtie dans le Issour de Nevela. Une tréfa qu'on fait la shrita n'est pas Nevela. Donc le bébé il n'est plus Nevela. Maintenant, si tu veux le manger, ça ne suffit pas la shrita de la mère. Fais une autre shrita. Vous vous rendez compte comment c'est pelé? Et c'est pour ça qu'il dit que Arba Simanim. Voilà. Amarle le didinami lokashia Arba Simanim Archer Berachmana. Qui salik Rabbi Zira Ashkache. Quand il est monté Rabbi Zira en Eretz Israël, Ashkache Rabbi Assi. Il a trouvé Rabbi Assi. Deyativ et Kamar le Shmata, qui disait le même enseignement. Amarle Yachar. T'as raison, Arba Simanim. On pense à Arba Simanim. Vechen Amar Rabbi Yochanan. La Gemara dit, et comme ça, il lui dit, et comme ça, il a dit Rabbi Yochanan. Alors en général, quand on dit que Rabbi Yochanan a dit quelque chose, c'est que Resh Lakish, il n'a pas dit pareil. La Gemara dit, est-ce que ça veut dire qu'elle marque loquette? Biklal des pali égalé des Resh Lakish. Quand tu dis Rabbi Yochanan a dit comme ça c'est-à-dire pas Resh Lakish, la Gemara dit non, et souvent on a vu ça. Mishcha aveshael et veshatik. Resh Lakish, quand on a eu le sujet, il n'avait pas répondu. Il avait attendu sans réponse. Donc je ne sais pas ce qu'il pense. Ça ne veut pas dire qu'il est cholek. Ika de Amre, Mishta Veshati, Veshatik. Non, il était en train de boire. Et donc, c'est pour ça qu'on ne sait pas ce qu'il pense. Bon, l'homme est chané. En tout cas, on voit que Arba Simanim, point final. Rabbi Shimon Shizuri. Maintenant, on reprend. C'est très facile. Ça va être de la lecture jusqu'à la fin. Mamash, 10 minutes, on a fini. Tu étais vexé? Ok. Rabbi Shimon Shizuri. Omer. Alors, regardez. Dans la Mishnah, on a vu 3 avis. Quand le bébé, il était à terme. Le bébé était à terme. Juste. Quand le bébé était à terme. Et, qu'est-ce que je veux dire? Et on a fait la shrita de la mère. Alors, un avis, Rabbi Meir, il te dit, la shrita, Rabbi Meir dit, la shrita de la mère, elle ne marche pas. Il faut faire une shrita chez le bébé. Ça, c'est Rabbi Meir. Chachamim, il te dit, il n'y a pas besoin de shrita. Et Rabbi Shimon Shizuri, il te dit, même s'il gambade dans les champs à 5 ans, il n'y a pas besoin de shrita. Alors, la Gemara dit, mais Rabbi Shimon Shizuri, c'est Chachamim, l'autre ça shrita. Ok, la Gemara demande, Rabbi Shimon Shizuri, Omer Afilou, Tanakama, Aïnou Tanakama, c'est la même chose que Tanakama, que Chachamim, ça veut dire. Amar Rav Kahana, Ifris al Gabe Karka Ikabeneyu. Non, d'après Chachamim. Au 8e mois. Non, 9e mois. Le bébé, 9e mois. 8e mois, c'est sûr que non. 8e mois, non. On parle que le bébé, il est né, toute la marloquette, c'est au 9e mois. D'accord. La Gemara dit Ifris al Gabe Karka Ikabeneyu. C'est-à-dire, c'est vrai que Chachamim, ils disent que Meikar a dit Minatora, la shrita de la mère, elle a fait que le bébé n'a pas besoin de shrita. Mais quand même, Maritaïn. Donc, Chachamim dit si tu prends le bébé, tu le fais naître, il n'a pas encore marché, et donc il est encore relié à la naissance de sa mère, tu le tues sans shrita. Mais s'il a posé les pieds par terre, il y a un problème de Maritaïn. Alors que Rabbi Shimon Shizuri te dit non, aucun problème, tu peux le laisser une vie ragile, à 20 ans, tu prends cette vache, tu lui tires une balle dans la tête et tu le manges. Lui, il ne fait pas de zéra, voilà la marloquette. Donc, Efris, Al-Gabe Karka, Ikabenayehu. Et. Ah ouais. Amar Amesharchia, nouveau sujet. Aomer, Chosheshi les zéra Av, Ben Pekua, Abba Al-Bema Be'aliata, Avlad, Enlo, Takana. Alors, c'est une petite parenthèse pour arriver à ce qui nous intéresse, vous allez voir. Ramesharchia, il va dire Dochilushim. Vous savez que quand une BMA, elle a un bébé, une femelle, il y a une grande marloquette qu'on verra plus tard dans la Maseret. Est-ce que le zéra du père, il a une influence sur les dinim du bébé? C'est-à-dire qu'une mère qui est tréfa, son bébé, il prend le din de tréfa. Une mère qui a un din de ben pekoua, son bébé, il prend le din. Hachéla, c'est le zéra du Hav. Est-ce qu'il donne ses dinim du Hav ou pas? Il y en a un qui dit, mais si le père, il est quoi que ce soit, son zéra, il ne prend pas les halachot. Il y a un avis qui pense, Rochechi les zéra Hav. Donc la Gemara dit, les divrei Omer, celui qui pense, Rochechi les zéra Hav, que le père, le din du père, il va dans le zéra. Ben pekoua, un bébé, enfin, ben pekoua, un mâle qui est né de cette manière-là, quoi, sans shrita. Abba al be'ema maliata, qui a un rapport avec une béma standard qui a besoin de shrita. Donc le bébé qui va naître, il est issu d'un mélange. Une mère qui a besoin de shrita à 100% et un père qui n'a pas besoin de shrita. Et bien la Gemara nous dit Avlad edlo takana. Ce bébé qui va naître de l'union, il n'a pas de takana. Et Rachid explique ça ressemble à quoi? C'est comme une béma qu'on a fait un siman et pas l'autre. Alors n'importe quelle béma, il faut faire 2 simanim. Et bien ce bébé, c'est comme s'il a un siman qui est déjà coupé, puisque c'est la partie de son père qu'il a hérité, et un siman qui doit être coupé. Or, il y a une sheia Rachidi entre le premier siman et le deuxième siman. Donc, il est taref. Comme ça, Rachid explique. Si, c'est mais la sheia, c'est est-ce que le zéra du père, zénikra un gorem ou pas? Ok. Deuxième dit, Amar Abaya, Kol Modim, Bekalut Ben Pekua chez Moutar. Nachon, vous avez dit qu'il y a un maritaïn.
C'est-à-dire que d'après Chachamim, un bébé Ben Pekua, dès qu'il met les pieds par terre, c'est fini. Maritaïn, il faut une shrita. Et bien, il vient, il nous dira, mes chers chiens, c'est que si il est kalout, c'est-à-dire que si c'est une espèce rarissime, il a les pieds pas fendus, comme c'est une espèce rarissime, il n'y a pas de maritaïn. C'est-à-dire les gens, quand ils voient cette bête-là, ils vont dire, c'est comme c'est un cas que il y a un col en fait dans ce cas. C'est comme c'est rare. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de xéra. Voilà. Amarabaya kol modin bekalut ben pekua chez Moutar. Pourquoi c'est Moutar? Pourquoi pas maritaïn? Maïtam. Kol milta detmia medka dekirelainish. Tout cas qui est bizarre dans la nature, eh ben les gens ils s'en rappellent. Donc il dit un cas de nature, un cas qui sort de la nature, il n'y a pas besoin de faire une shrita. Il n'y a pas besoin de faire une shrita, il n'y a pas le marit. Très bien, on avance. Ikane Amri. Amar Abaye, Akol Modim, Bekalut Ben Kluta, Ben Pekua. C'est-à-dire que lui, il vient dans la même Zvara, Abaye, sauf qu'il a limite. Il dit, c'est vrai qu'il y a un cas où il n'y a pas de maritaïn, mais c'est quand il y a double équerre. C'est-à-dire qu'on parle d'une mère qui elle-même n'a pas les simanim, et qui a eu un bébé qui n'a pas les simanim. Donc là, il y a le équerre de la mère, le équerre du fils. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas maritaïn. Il faut deux équerres pour enlever maritaïn. Je reprends dans les mots. Amarabaya kol modim bekalut ben kluta. Donc le bébé, il est kalout, il est fils d'une kluta. Donc il y a deux bizarreries dans l'histoire. Chez ben et à part ça, il est ben pekua. Chez Moutar, que même d'après Rachami qui a maritaïn, en général faire une shrita. Ici les Moutar. Maïta ama très témié mitkar de kirinche. Deux choses bizarres. On se rappelle. Machma une. Non. Maintenant. Chez la chona qui intéresse Shem Tov. Parce qu'on va le laisser pour cette semaine. Il faut bien qu'il mange. Donc, est-ce que la halakha est comme Rabbi Shimon chez Zouri ou pas? Est-ce que le ben peko... Non, Vadaï, on n'est pas posé comme Rabbi Meir. On pense que le bébé qui est dans le ventre de sa mère, la shrita de la mère, elle a permis le bébé. Comme Chachamim. Hachéla, quand il naît et qu'il pose les pieds à terre, c'est-à-dire qu'il prend l'indépendance de cette situation, est-ce qu'il y a maritaïn? Il faut quand même une shrita des Rabbanan ou non? Il n'y a pas de maritaïn comme Rabbi Shimon chez Zouri. Tma halakha, c'est le sujet de la Gemara. Amar Zeiri, Amar Rabbi Chanina, Halakha qui Rabbi Shimon chez Zouri. Là, halakha elle est comme ça. Vechen Amar Rabbi Shimon chez Zouri. Vechen Aya, et non seulement la halakha est comme lui, mais je rajoute dans le chidouche. Vechen Aya Rabbi Shimon chez Zouri matir. Bibeno ou Beben Beno, sauf Koladorot. Non seulement Rabbi Shimon chez Zouri, il matir lui-même, il n'y a pas maritaïn, mais même le fils et le petit-fils, sauf Koladorot, de ce Ben Pekua, toutes les générations n'ont pas besoin de shrita. On peut créer un troupeau entier qui n'a pas besoin de shrita d'après Shimon chez Zouri. Donc même si, il s'accouple avec quelqu'un qui n'est pas Ben Pekua. Alors après, Roshi les Zerahav ou pas? Ça dépend si c'est un Zahar, Nekeva, Roshi les Zerahav. C'est plus dur que ça le. Ouais, ça dépend si Roshi les Zerahav. C'est pour ça que Shem Tov, vous allez voir à côté de sa maison, il y a un petit champ, il y a 2-3 bêtes là-bas. Bon, c'est là. Verabi Yochanan Amar, ou Muta, ou Beno Assour. Non, d'après Rabbi Shimon chez Zouri, il ne faut pas exagérer. C'est que le père, enfin le premier-né, pardon, mais pas les enfants. En tout cas, là-bas, il y a un din des Rabbanan. Ce n'est que des Rabbanan. Que les enfants, il y a maritaïn. Maintenant, on avance. Maasé. Ada Bar Chabou. C'est son nom. Avait les Ben Pekua. Il avait un Ben Pekua. Denafal Doubalé. Qui a reçu sur la tête un ours. Donc, il y a un ours qui a écrasé le Ben Pekua. Il était mourant. La Sheila, c'est ce qu'il faut faire une shrita ou pas? Alors une seconde, d'après Rabbi Shimon chez Zouri, laisse-le mourir. De toute façon, il n'a pas besoin de shrita. Donc tu aurais pu tirer une balle dans la tête, un loup qui lui tombe sur la tête, ça ne change pas de céder. Mais d'après Chachamim, il faut faire vite une shrita avant qu'il meure. D'accord? Donc la Sheila, c'est qu'est-ce qu'on fait? Atale kame de Ravashi. Amarle zil charte. Fais la shrita. C'est-à-dire on est posé comme Chachamim, il faut vite faire la shrita. C'est-à-dire Amarle ve'amar zeiri amar Rabbi Chanina la Rabbi Shimon chez Zouri. Pourtant, on sait que la halakha n'est pas comme ça. Vechen aya Rabbi Shimon chez Zouri matir, comme on vient de voir, bebno ou beben beno atsof koladorot. Ve'afilu Rabbi Yochanan, et même Rabbi Yochanan qui est cholek et qui dit qu'on ne permet pas le fils et le petit-fils. Mais la béma elle-même, on la permet. Donc mashma, tout le monde est d'accord que c'est permis. Ve'afilu Rabbi Yochanan lo kamar et la bebno aval i ou le bébé lui-même qui est ben pekua lo. Donc comment ça se fait que tu me demandes de faire une shrita? Amarle Rabbi Yochanan, les dit vrais Rabbi Shimon chez Zouri Kamar. Il dit non. D'abord, toi, tu vas faire un rishbon que tout le monde est d'accord comme Rabbi Shimon chez Zouri. La preuve, c'est qu'il y a un qui est posé comme Rabbi Shimon chez Zouri. Et même Rabbi Yochanan, il a dit, moi, je suis pas d'accord sur le petit-fils. Mashma, le fils, il est d'accord. Alors on dit non. Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord avec Rabbi Shimon chez Zouri. Il dit, moi, Bichlal, même la mère, enfin, même le premier bébé, il y a besoin. Maintenant, si déjà vous êtes posé comme Rabbi Shimon chez Zouri, que oui, qu'il n'y a pas besoin,
c'est seulement le premier, mais pas le deuxième. En fait, il est Didi, même le premier, il a besoin. Mais si vous permettez que le premier, n'exagérez pas. Donc ça ne veut pas dire que Rabbi Yochanan, il est possède Rabbi Shimon Shizuri. Donc on a déjà enlevé un de la liste. Vous avez compris le truc. Amarle Rabbi Yochanan, les divrei Rabbi Shimon Shizuri Kamar. La Gemara pose une autre question. Ve'amar Ravin Bachanina, Amarula Amar Rabbi Chanina, Alacha, qui est Rabbi Shimon Shizuri. Bekitsu, il y en a d'autres qui ont dit que l'Alacha est comme Rabbi Shimon Shizuri. Ve'lohod. Donc c'est pas que Rabbi Yochanan, c'est pas que il y en a plus que contre Rabbi Yochanan. Ve'lohod et la kol makom sheshana Rabbi Shimon Shizuri bemishnatenu. Alacha kemoto, et on a à part ça un klal que à chaque fois que tu vois dans une Mishnah comme la nôtre, Rabbi Shimon Shizuri qui parle, l'Alacha est comme lui. Donc en gros, pourquoi tu dis que ce bête qui a le dov qui est tombé sur la tête faut une shrita? Arrête tout le monde. Dans tous les sens, ça amène à la même loi que l'Alacha est comme lui. Amarle Anna qui as virali. Moi j'ai une autre memra qui est une memra dans les klalim de Psak. Cette memra de Amar Rabbi Yonatan Alacha qui Rabbi Shimon Shizuri bemesukan ou betrumat maaser shel dmai. Il y a seulement 2 endroits dans le chasse où l'Alacha est comme lui. Donc il y a une marloquette dans les poskim. Est-ce qu'on était possèque tout le temps comme Rabbi Shimon Shizuri ou seulement dans 2 cas précis qui sont ceux qu'on vient de citer? Je vais vous les lire et on va le terminer le daf. Mais Soukan, c'est quoi les 2 seuls cas où l'Alacha est comme Rabbi Shimon Shizuri? Alors, Mesoukan, c'est quoi? Alors, on a déjà vu ça dans Gitin. Je vais juste lire. Detnan barishona yomrim ayotse bekula ve'amar kitvu get leishti arelu elu yiktevu veitnu. C'est-à-dire que normalement, quand un mari, quand il écrit, il donne un chaliard pour écrire un get à sa femme, il doit dire les 2 mots. La formule magique, c'est écrivez, donnez. Mais si je dis écrivez sans dire donnez, le chaliard, il ne peut pas l'écrire et le donner. Sauf qu'il y a des situations particulières où il était perturbé, et la page toute, c'est que même qu'il n'a pas dit nous, c'est ce que je comprends de la situation. Donc, Barishona Yomrim, Ayotse Bekular, celui qui va à la, comment ça s'appelle, à la guillotine, quoi. Ve'amar, Kitvu Gat Leishti, même qu'il n'a pas dit nous, Are Elo Yirtevu, Veitnu. Mais c'est machma seulement ce cas-là, où là il va dans une mort certaine. Chazrou Lomar Af Amafaresh Vayotse Beshayara. Il y en a qui ils ont rajouté que même celui qui va faire un long voyage, quand il dit écrivez à ma femme, Bepach tout, c'est qu'il veut la protéger, donc il veut le donner. Et Rabbi Shimon Shizuri rajoute Af Amesukan. Même celui qui est malade, qui dit écrivez un guet, c'est écrivez et donnez. Voilà le premier endroit où l'Alacha est comme lui. Et le deuxième, Trumat Maser Shel Dmai. Vous savez que le Dmai, les Chachamim, ils sont Minatora, on va d'après le Rov. Le Rov des gens, ils sont Measrim. Mais comme il y avait un Miout, c'est le din de Dmai qui est né, qu'on est Rochesh le Miout, donc on n'est pas sommaire sur un Maretz qu'il a fait le Maaser. Maintenant, tant que c'est quelque chose qui est Bar Takana, ça veut dire. Bon, ok, il n'a pas fait Maaser. Alors, prélève le Maaser, tu as perdu combien? Une petite partie. Tu peux faire la Khumra. Mais normal, il y a din, si j'avais une récolte de maïs, je fais la Khumra comme un bon juif, je prélève la Trouma. Et elle est toujours safek. Je fais la Khumra. Et puis, je fais tomber la Trouma dans du Khoulin. Ah là, il n'y a plus de Takana. Parce que du Trouma qui se mélange avec du Khoulin, il n'y a plus de Takana. C'est l'Obatel. Béméa. Donc là, c'est la Khumra de Dmaï, elle entraîne une grosse Khumra. Alors Rabbi Shimon Shizuri, il te dit que dans ce cas-là, les Chachamim, ils ont été béquels d'aller voir le Hamaretz et lui dire est-ce que tu as prélevé? Et s'il dit oui, j'ai prélevé, somri malvé. Parce que là, il n'y a pas d'autre takana. Donc voilà le din dernier, et je le lis, c'est fini. Trumat Maaser Shel Dmai, Detnan. Trumat Maaser Shel Dmai. Chazra Limkoma, qui retombait dans le Choulin. Rabbi Shimon Shizuri Omer, Af Bechol Shoalo Veochlo Alpiv. Non seulement Shabbat, que mon repas il est conditionné avec cette chose-là, mais même Chol, malgré tout, je peux être sommaire, Veochlo Alpiv. Et voilà, on a fini le daf du jour. À demain. C'est quoi? Touba? Ah, Dov. C'est un ours? Non, moi j'ai. Un araméen, le galet, c'est ça, Ah oui, Zev. Parce que le galet, c'est le marine en. Alors voilà, j'ai fait une grosse erreur, je m'en excuse.